ta vie ce soir. Dieu va te visiter d'une manière spéciale. Ton voisin prépare-toi, Dieu va te visiter ce soir. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce, pour sa présence au milieu de nous. Et ce soir est une soirée spéciale. Dieu va te visiter ce soir. Dis Amen bien. Alléluia. Donc après la louange et l'adoration, nous allons aller dans la parole du Seigneur. Et nous allons rentrer dans la prière. Et on va aller très vite pour gagner du temps. La Bible d'Ésaïe 55, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fait gonder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui marche. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc quand Dieu parle, sa parole a toujours un effet. Soit elle arrose, soit elle féconde, elle donne la guérison, elle donne la vie et l'exaucement. Et la Bible de Dieu envoie sa parole, et la parole a guéri son peuple. La parole ne peut pas sortir sans effet, sans un miracle. Donc Dieu va te parler ce soir. Et quand la parole sort, elle va toujours atteindre sa cible et revenir avec des résultats tangibles, revenir avec des miracles. C'est pour ce soir, Dieu envoie son serviteur pour te parler. Alléluia. Dieu va l'utiliser ce soir pour te parler, pour te visiter puissamment. C'est pourquoi nous allons prier pour la parole. Alléluia. Mets ta main sur ton cœur. Dis au Seigneur, parle-moi, parle ma vie ce soir. Je veux une parole prophétique. Utilise ton serviteur pour me parler, pour me bénir, pour me visiter. Utilise ton serviteur, que sa bouche devienne la bouche de Dieu. Que toute parole qui sortit de sa bouche soit prophétique et se réalise. Seigneur, ce soir, parle à ma vie. Je veux une parole me concernant ma famille, concernant mon foyer, concernant mon mariage, concernant ma maladie, concernant mes affaires. Je veux une parole. Envoie ta parole. Envoie ta parole. Et là, ta voix commence à prier. Dieu te parle. Dieu te parle. Dieu te parle. Une parole de guérison, une parole de restauration. Commence à prier, 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 prier. Priez, 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 priez. 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 Priez, 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 priez. Père, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et c'est sous vos acclamations. La barque à Zine tout en France. Je crois par la grâce de Dieu que je peux vous parler ce soir. C'est ce que l'Éternel est en train de faire ici. Vous savez, il y a des hommes que Dieu choisit
Et Dieu crée les conditions La wana manda bunga fa. pour que ces personnes soient de grandes bénédictions. Tininga to isa barako sori. Et quand tu rencontres de telles personnes, Nam sa wa shakle ba oto budu. ta vie ne peut plus être la même. Ko buya patoni patoni pateki. Et tes situations ne peuvent plus être les mêmes. La fo yela so man chek kama. Dieu m'a fait la grâce de rencontrer beaucoup de serviteurs. Wana mana bamdo hono dum sa wana tel tum de ba. Je peux dire que j'ai rencontré beaucoup de serviteurs de Dieu. Bamtel bam sa wana tel tum de wiso. Ma rencontre avec l'apôtre Abraham La bama siamta ba le ton temba. était un signe particulier pour l'œuvre dans cette nation. Ya ban so lo tota ke no wana mfuna sa bunga na tena. Esta temta tabe. Un homme humble, Ya nisa fia. Msiki ma so. de la connaissance, investi dans la recherche, un homme de prière, de puissance de manifestation, de grâce et de révélation. Un homme avec un cœur de père qui sait disposer son temps pour prendre soin des autres. Il a une bénédiction, une grande bénédiction. J'aimerais qu'on se tienne tous debout. Et pendant ce temps, tous ceux qui nous suivent de loin, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, recevons ensemble avec des acclamations. Étends la main sur lui et dis-lui tout ce que tu veux de bon que Dieu fasse. Que Dieu te rende hyper puissant. Et tout ce que vous croyez, faites l'avance Merci Seigneur. Apôtre, tu es béni, tu es élevé, tu es distingué parmi les serviteurs de Dieu. Et le ciel a une place particulière pour toi, que la terre ne pourra refuser. Je veux par la grâce de Dieu bénir le Seigneur. Pendant que je demande à tout le monde d'acclamer le Seigneur pour la maman. Je veux vous parler rapidement. Et c'est un message qui a besoin d'être écouté un peu partout aussi. Et c'est un message qui répond à la mission que vous êtes en train d'accomplir. C'est un message qui parle de réveil. Et je veux que tu regardes celui qui est à côté de toi et lui demander: veux-tu dormir ou bien veux-tu te réveiller? Demande-lui: veux-tu dormir? Veux-tu continuer à dormir ou veux-tu te réveiller? Qui veut voir un grand réveil ici? Qui veut voir un grand réveil ici? Qui veut voir le feu embrasé? Vous voulez voir ça? Le thème, c'est ta lumière. Ta lumière triomphera.
Dis-lui ta lumière triomphera. Il y a quelqu'un derrière toi et dis-lui ta lumière triomphera. Marche, va vers quelqu'un, salue-le, dis-lui ta lumière quelqu'un de dis-lui ta lumière. Ta lumière triomphera. Ce dont on a besoin ce soir, c'est pas toi-même. Ce qu'on veut ce soir, c'est ta lumière. C'est ta lumière qui va triompher. Lorsque Jésus est en train de nous parler, et il est en train de nous donner des images pour nous définir, il va dire que nous sommes le sel de la terre. Dis à ton frère le sel de la terre. Dis à ta soeur le sel de la terre. Demande à quelqu'un, est-ce que tu connais le sel? Qui connaît le sel? Et le Seigneur dit que vous êtes le sel de la terre. Donc sur la terre, vous êtes quoi? Le sel. Mais il dira que tout ne s'arrête pas sur la terre. Pour le monde, vous n'êtes pas le sel. Vous êtes le sel pour la terre. Donc si c'est sur la terre, tout ce qui vient de la terre, vous avez besoin de sel pour lui donner un goût. Donc toute sauce n'a de goût que par le sel. Et le sel est l'un des rares éléments qui a un effet direct sur l'âme. Parce que l'âme vit dans le sang et le sel peut modifier l'environnement du sang. Si quelqu'un mange trop de sel, qu'est-ce qui va monter? Attention. Ça veut dire que la pression qui est sur son âme va monter. S'il ne mange pas du tout, sa tension va faire quoi? Donc l'élévation et le rabaissement en ce qui concerne le sang est lié au sel. Et le sel, c'est pour la terre. Mais Jésus-Christ m'a dit que vous êtes la lumière du monde. Dis à quelqu'un que tu es la lumière du monde. Dis tu es le sel de la terre, mais tu es la lumière du monde. Dis tu es le sel de la terre et tu es la lumière du monde. Donc sur la terre tu n'es pas la lumière. Sur la terre tu es quoi? Mais pour le monde tu es quoi? Pour la terre tu es quoi? Et le monde tu es quoi? Qui a déjà vu le sel? Qui a déjà vu le sel? Si je prends le sel et que je mets le sel dans l'eau, est-ce qu'on voit encore le sel? Est-ce qu'on peut encore attraper le sel? Donc quand tu es le sel, le jour où on te baptise dans l'eau, c'est comme c'est le sel qui est rentré dans l'eau. Les sorciers ne peuvent plus t'attraper, ils ne peuvent plus te voir. Parce que quand tu mets le sel dans l'eau, le sel disparaît. Aujourd'hui, je veux prier. À cause du baptême que vous avez reçu, vous allez disparaître des yeux et des mains de vos ennemis.
Tout le monde peut l'attraper. Mais quand le sel rentre dans l'eau, personne ne peut attraper le sel encore. Et je veux prier maintenant que l'eau qui arrive et qui va inonder vos vies, parce qu'aucun sorcier, aucune sorcière, aucun jaloux, aucun magicien ne puisse te voir. Mais sur la terre on te voit. Mais quand tu rentres dans l'eau, est-ce que quand le cerf rentre dans l'eau, on peut prendre encore? Est-ce qu'on peut l'attraper? Donc quand tu rentres dans l'eau, on ne peut plus t'attraper. Qui n'a pas encore été baptisé ici? Faites tout pour vous inscrire. Que l'homme de Dieu vous encadre. Que vous soyez baptisé. Quand vous baptisez dans l'eau, c'est fini. Sur la terre, comme c'est le sel, vous nous attrapez. Mais l'autre chose, c'est que pour le monde, vous êtes la lumière. Quelqu'un va regarder au Romains 8. On va dire ça après. Je vais demander à la Poukwara de lire Ésaïe 60, verset 1. Et prophète Amos, dis-nous ce verset. Ésaïe 45. Ésaïe 45, le verset 7. Ésaïe 45. Oui. Ésaïe 40. Tenez-vous debout. Ésaïe 45, verset 7. Notez ça. Ésaïe 45, verset 7. Oui. Dit la parole du Seigneur. Oui. Je forme la lumière. Je forme la lumière. Et je crée les ténèbres. Et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité. Je donne la prospérité. Et je crée l'adversité. Et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Lève ta main, dis Seigneur. Merci de former la lumière. Et merci de créer les ténèbres. Donne-moi la prospérité. Et place en face l'adversité. Tout ce que tu fais, je le reçois et je l'accepte. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci Père pour ta fidélité. Parce que je sais que je suis la lumière du monde. C'est le temps pour ma lumière de briller. Merci Père. Au nom de Jésus. Père céleste, l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux, sur la terre, tu as accompli tes œuvres. Viens par ta parole. Ouvre nos yeux, fais ta parole. Ouvre nos oreilles. Donne-nous l'entendement spirituel. Nos cœurs que nous avons inclinés pour te recevoir, dispose-les afin de recevoir cette parole et l'appliquer au nom de Jésus-Christ. Amen. Assieds-toi. Le verset que l'homme de Dieu va lire après, c'est le verset que tout le monde doit garder. Lorsque nous parlons de Dieu, comprenez que c'est Dieu qui a fait toutes choses. Dis à ton frère, c'est Dieu qui a fait toutes choses. Ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas, ce qui t'arrange, ce qui ne t'arrange pas, toutes ces choses-là, c'est Dieu qui a fait. Est-ce que vous savez ça? Dis à ton frère, c'est Dieu. Il fait toutes choses. Donc ne cherchez pas à crier. Dis ça là, c'est le diable qui fait. Ça là, non, c'est elle qui fait. C'est Dieu qui fait toutes choses. Dis à ton frère, c'est Dieu qui fait toutes choses.
Qui croit que c'est Dieu qui fait tout ça? Il dit c'est moi l'Éternel qui fait toutes ces choses. Donc Dieu est libre de faire ce qu'il veut faire. Qui veut que Dieu fasse ce qu'il veut faire? Lève-toi et dis Seigneur, sois libre de faire ce que tu veux faire. Vous savez, un vrai enfant de Dieu, il ne dit pas ce que Dieu fait. Tout ce que Dieu fait, l'arrange. C'est pour ça Paul dit toutes choses concourent. Qui croit que ce que Dieu fait l'arrange? Dis à ton frère, s'il pleut, ça m'arrange. Il ne pleut pas, ça m'arrange. J'ai eu l'argent, ça m'arrange. Quand tu deviens comme ça, tu deviens un danger pour le diable. Il ne sait pas comment te tenir. Parce que ta joie n'est pas liée aux choses. Parce que tu comprends que c'est Dieu qui fait. Ça va? Si quelqu'un te quitte, gloire à Dieu. Quelqu'un vient te saluer, gloire à Dieu. Quelqu'un t'acclame, gloire à Dieu. On t'insulte, gloire à Dieu. Tout ce que les gens font, c'est Dieu qui fait. Ne le répondez pas, c'est Dieu qui fait. Mais Dieu, il crée les ténèbres. Dieu, il crée les ténèbres. Dis-lui Dieu, il crée les ténèbres. Habituellement, quand on prêche, quand on parle, on a comme l'impression que c'est le diable qui crée les ténèbres. Mais ce n'est pas le diable. Dieu dit, il a créé les ténèbres. Dieu, il crée les ténèbres. Demande, mais pourquoi Dieu crée les ténèbres? Est-ce que Dieu avait vraiment besoin de créer les ténèbres? Un jour, un monsieur me dit, est-ce que Dieu est obligé de mettre l'arbre là au milieu du jardin là? Mais c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait quoi? C'est Dieu qui fait toutes choses. Il a choisi de faire quoi? De créer les ténèbres. Papa, est-ce qu'il t'a demandé la permission? Est-ce que Dieu t'a demandé la permission? Il a créé. Dites-moi, qui a déjà creusé un trou? Qui a un puits dans sa cour? Quand vous creusez un trou là, plus le trou devient profond. Quand vous regardez dans le trou, il y a quoi dedans? Ça devient comment? Est-ce que vous avez mis noir dedans? Mais pourquoi d'où vient le noir? Fais à ton frère, les ténèbres, ouvre ce qui est profond. Les ténèbres, ça couvre ce qui est profond. Si tout à l'heure te jette dans un trou, tu vas aller dans le trou, c'est comment? Qui a déjà creusé l'or? Ceux qui creusent l'or, dans le trou là-bas, c'est comment? C'est comment? Dis à ton frère, Dieu a créé les ténèbres. Premièrement, sachez que la création elle est faite pour honorer Dieu. Dis à ton frère, la création elle est là pour honorer Dieu. Donc ce qui honore Dieu doit honorer ses enfants. Ça va? Un enfant qui est bon, ce que son papa aime, lui aussi il doit aimer. Dis à ton frère, la création a été faite pour honorer Dieu. Donc tout ce que Dieu crée, il crée pour sa gloire. Donc il a créé les ténèbres pour honorer son nom. Donc la création honore Dieu. Donc toi ta vie aussi doit honorer Dieu. Parce que les ténèbres honorent Dieu.
Frère, dites-moi, quand vous dormez, vous allumez la lumière, vous éteignez. Donc il y a des moments de moi arrange. Dans les ténèbres, aussi la deuxième chose, la création existe par la parole de Dieu. Amen. Dis à ton frère, la création existe par la parole de Dieu. Donc si une création est là, c'est parce que Dieu a parlé. Donc si le prophète dit qu'il y a la guérison, directement la guérison vient. Parce que la création répond à la parole de Dieu. Qui veut que Dieu parle sur sa vie? Quand Dieu parle, ce que Dieu dit arrive. La troisième chose, tout ce qui est créé, dis à ton frère, tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a créé, est-ce que quand tu vois un lion, on a besoin de te dire ne va pas là-bas. Quand tu le vois, ça te parle. Tout ce que Dieu a créé parle. Parce que Dieu a créé pour nous enseigner. Tout ce que Dieu a créé est une école pour nous. Donc les ténèbres là, ça nous parle. Quand les enfants s'amusent dehors, quand la nuit tombe, est-ce qu'ils continuent de s'amuser? Il leur dit que c'est la vérité. Donc tout ce que Dieu crée, tout ce que Dieu crée nous enseigne. Est-ce que quand tu arrives devant la mer, on a besoin de descendre de ta voiture, tu sais que la voiture ne traverse pas l'eau. Tout ce que Dieu a créé parle. Dis à ton frère ce que Dieu a créé parle. Et la création fait parler. Est-ce que quand tu vois une belle femme, on te demande de dire qu'elle est belle? Tout ce que Dieu a créé fait parler. Les ténèbres font parler. La maladie fait parler. Quand tu vois un homme qui parle, c'est qu'il a vu quelque chose. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour nous enseigner, c'est pour nous faire parler. Ça, c'est la création. Donc les ténèbres, là, ça parle. Est-ce que les ténèbres parlent? Qui croit que les ténèbres parlent? Quand tu es dans la chambre, il fait nuit. Est-ce que quelqu'un te dit allume la lumière? Mais qui te dit d'allumer la lumière? C'est les ténèbres. Les ténèbres. Est-ce qu'un infirmier vient à la maison et te dit viens à l'hôpital me voir? Quand tu es malade, tu te lèves, tu te vas. Parce que la maladie, elle parle. Tout ce que Dieu a créé parle. Parce que tout a été créé par la parole. Qui croit que tout a été créé par la parole? Puisque c'est Dieu qui a tout fait. Et que Dieu est parole. Donc tout a été fait par la parole. Est-ce que la parole te parle? Est-ce que vous savez que la prédication, ça parle aux gens, mais ça ne leur parle pas plus que ce que le monde leur présente? Si je dis à la maman, lève-toi cours, lève-toi cours, lève-toi cours, elle peut repasser le cours. Mais si on met un lion ici, elle va courir. Mais qui lui a demandé de courir? Parce que la création vient parler à l'homme quand il n'entend pas la voix de son créateur. Donc Dieu envoie la création pour soutenir sa voix, à pouvoir nous parler. On était jeunes, vous allez à un bal.
Donc ta vie n'allait pas, c'est pas bon. On allait s'habiller. Il nous a pris envoyer où il y a les malades ici dans la zone là. Dit qu'on a vu les malades là, chacun a commencé à lever sa cravate. Il dit alors au bal. Qu'est-ce qu'il nous a parlé? C'est qu'on voit. Nous parle. Les gens ne viennent pas à l'église parce qu'ils ont vu Dieu. Ils viennent parce que la création leur a montré quelque chose. Et c'est quand la création te montre quelque chose que tu cherches le Créateur. Parce qu'à part le Créateur, personne ne peut arrêter la création. Les ténèbres parlent. Dis à ton frère les ténèbres. Si tu veux, il faut aimer le champ. Il faut travailler comment. Mais quand la nuit tombe, est-ce que tu continues au champ? Est-ce qu'on te bat? Tu rentres directement au village. Parce que les ténèbres. Donc Dieu a créé ça pour pouvoir nous parler. Parce que Dieu sait qu'il y a des choses qu'on ne comprendra pas si on ne le voit pas. Souvent tu dis à quelqu'un, arrête de te promener. Il va pas arrêter. Mais s'il tombe malade, il va arrêter. Est-ce qu'on lui parle? Mais pourquoi il arrête? C'est la maladie. Et quand Dieu a créé les ténèbres, Dieu a donné les ténèbres un monde. C'est ce monde-là qu'on appelle le monde des ténèbres. Dis à ton frère le monde des ténèbres. Donc dans tous les pays, dans toutes les villes, partout où les hommes sont, il y a le monde des ténèbres. Dis à ton frère le monde des ténèbres. Même dans ta maison, même dans ton village, même dans ta famille, partout, il y a le monde des ténèbres. Est-ce qu'il y a un seul lieu où il n'y a pas sorcier sur la terre? Même dans l'église, il y a des sorciers. Parce que c'est un monde. Le monde des ténèbres. Dis à ton frère le monde des ténèbres. Dis à ta soeur le monde des ténèbres. Dis c'est un monde qui a envahi. Quand le monde des ténèbres arrive, ça vient avec tout. Si vous comprenez ce message, vous allez mieux entendre la voix du Réveil. Donc le monde des ténèbres, c'est un monde qui est là. Tu veux pas, c'est un monde qui est là. Et le monde des ténèbres est un monde qui veut assujettir. Et c'est un monde qui veut dominer. Ça va? Est-ce que c'est bon? Dis à ton frère le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres à ses œuvres. Vous voyez les voleurs là? Est-ce que c'est le matin ils volent? Est-ce que c'est le jour ils volent? Ils attendent à quel moment? C'est pas la nuit. Le monde des ténèbres à ses œuvres. Alors que l'ennemi est venu pour voler, les voleurs viennent quand? La nuit. Les braqueurs viennent quand? La nuit. Quand les gens veulent se cacher pour tromper les femmes, c'est matin ou bien c'est la nuit. Répondez-moi, ou vous ne connaissez pas. Mais pourquoi ils attendent la nuit pour aller faire le mal? Parce que le monde des ténèbres favorise les œuvres de la nuit. Pourquoi les sorcières se lèvent matin? Et puis la nuit, les billes sur les balais. Souvent tu vas au village, tu vois les vieilles qui sont malades. Elles ne peuvent même pas se lever. Mais la nuit, dans le monde des ténèbres, la vieille qui est calme la journée, sa soeur pousse la nuit. Elle bouge, elle bouge vite. Parce que c'est un autre monde. Il y a des gens qui sont calmes à l'école, mais qui sont voyous à la maison. Il y a des gens qui sont calmes la journée, mais ils sont terribles la nuit. Ton frère, est-ce que tu ne prends pas part? Quand vous voyez qu'il dort tôt au matin, c'est qu'il fait quelque chose la nuit. Est-ce que
que les gardiens viennent m'appeler devant les maisons? C'est pas la même maison. Même quand on envoie un gardien la nuit. Mais c'est pour tout le monde des ténèbres. C'est à cause des œuvres des ténèbres. S'il n'y a pas les œuvres des ténèbres, on ne va même pas chercher gardien. Quand ton enfant sort au matin, que tu ne le vois pas, si la nuit tombe, que tu ne le vois pas, tu commences à chercher partout. À cause de quoi? Et les œuvres des ténèbres se sont invitées sur la terre. Mais les ténèbres ne régneront pas sur eux. Dis à ta soeur, les ténèbres ne régneront pas sur eux. Et les œuvres des ténèbres font du bien à certaines personnes qu'on appelle les ouvriers des ténèbres. Et c'est quand la nuit arrive que tout le sang se réveille. Et les routes là, vous prenez la journée, vous ne voyez pas les jeunes filles dessus. Mais à partir de 1h du matin, mais elles étaient où la journée? Les mêmes personnes que tu n'as pas vu matin, tu les vois la nuit. Dis à ton frère, dis à ta soeur, tu es de quel monde? Non. Pose-lui bien la question. Regarde, ne faut pas avoir peur de lui. Demande-toi de quel monde. S'il ne veut pas répondre, allez-vous dehors. Allez-y discuter bien. Maintenant, faut pas avoir peur de lui, regarde-le. De le regarder. Demande-toi de quel monde. Et il dort à l'église en plein culte. Mais tu es où? On peut se poser des questions. Si vous marchez à une personne de la nuit, ce n'est que le malheur qui va vous accompagner. Parce que la nuit, ça dure à les pleurs. Mais la nuit, là, a son prince. Dis à ton frère, la nuit, c'est un monde. Ça a ses œuvres, ça a ses ouvriers. Mais la nuit a un prince. Et le prince de la nuit, c'est lui qu'on appelle Satan. C'est lui qu'on appelle Lucifer. Lui, c'est le prince de la nuit, des ténèbres. Quand il vient comme ça dans ta famille, il met les ténèbres. Dis à ton frère les ténèbres. Dis à ton frère les ténèbres. Qui a déjà vu les ténèbres? Quand les ténèbres viennent dans un lieu, la première chose, on commence à douter. Regarde, quelqu'un que tu connais là. Et quand tu le vois la nuit là, tu ne vois pas qu'il a changé un peu. Les choses ne sont pas les mêmes. Est-ce que tu peux reconnaître un quartier la nuit que tu es parti la journée? Souvent les choses comme tu dis, c'est ici autour. Parce que le diable, quand il vient vers toi, comme le monde des ténèbres, c'est pour te faire douter. Quand les ténèbres viennent vers toi, c'est pour te faire douter. Est-ce que la nuit tu peux reconnaître un bic bleu d'un bic noir? Dis-moi, c'est la nuit, si on met un pied de 10 000, un pied de 5 000, toi tu peux reconnaître. Si on mettait les lumières de la nuit noire, toi tu peux reconnaître. Il fait tellement noir que les gens ne peuvent plus reconnaître qui est femme, qui est garçon. Souvent des femmes cherchent des femmes, mais quand il fait nuit, on ne voit pas clair. Tout. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Une femme pas chercher une femme. Ou bien un homme pas chercher une femme. C'est la nuit. Dis à ton frère, c'est la nuit. Il fait noir. Tout se mélange. C'est le monde des ténèbres. Quand on voit le monde des ténèbres, il y a des comportements bizarres. Des vieux chez des petits enfants. Ça, c'est les ténèbres. Dis à ton frère, les ténèbres. Mais les ténèbres, lève-toi, dis les ténèbres. Le monde des ténèbres, quand ça vient sur toi, on commence à douter. Tout ce que Dieu te dit, est-ce que c'est vrai? Parce que les ténèbres, ça fait douter. Quand tu arrives dans une ville la journée, tu sais que tu peux trouver à manger. Et quand tu arrives la nuit, tu commences à faire quoi? Dis à ton frère, les ténèbres, ça fait peur.
Qui peut venir seul la nuit ici? Donc si on dit la nuit, toi seul tu peux venir. La journée tu peux te promener. Dis à ton frère la nuit. Fais peur. Parce que le diable, il aime faire peur. Il te fait peur au village. Il y en a dans le rêve. Et puis quand tu viens voir les sorciers, il te fait peur pour que tu viennes vers lui. Il te fait peur pour que tu partes le consulter. Il te fait peur pour que tu lui envoies un mouton. Il te fait peur pour que tu lui envoies un poulet. Il te fait peur pour que tu lui envoies un cabri. Il te fait peur. Qui pense que la nuit peut marcher seul pour aller sur la route de Waroum là-bas seul? Le monde des ténèbres est un monde qui fait du tout. Quand les ténèbres viennent sur toi, même la prophétie sur ta vie, tu ne crois plus. Parce que les ténèbres, ça fait du tout. Les ténèbres font peur. Dis à ton frère, les ténèbres font peur. Même si dans le noir, quelqu'un est caché derrière lui, il crie, hey, tu vas courir. Même si c'est un enfant. Parce que les ténèbres, ça fait peur. Quand vous voyagez la journée, vous allez regarder votre voiture, vous amusez. Mais c'est la nuit que tu fais ça. C'est la nuit que tu fais ça. Hein? Tu ne sais pas qui peut sortir. Parce que le monde des ténèbres a son prince. Et quand il fait noir, non seulement on a peur, mais on accuse beaucoup. Quand vous allez dans un lieu où il y a trop d'accusations, c'est que la Bible dit Satan, il est l'accusateur des frères. Il aime accuser à cause des ténèbres. Et les ténèbres, quand ça vient sur toi, tu ne peux plus avancer. Tout est là. Qui a déjà voyagé la nuit? Quand il fait trop nuit là, tu peux continuer. Si tu n'as pas phare, tu es obligé de faire et dormir. Les ténèbres, ça arrête l'homme. Ça, Jésus-Christ dit, pendant qu'il est jour, travaillons. Parce que la nuit arrive, où personne ne peut travailler. Mais si personne ne peut travailler la nuit, c'est que quelqu'un peut travailler la nuit. Parce que ce qui est impossible à l'homme, c'est ce qui est impossible à Dieu. Donc si moi je ne peux pas travailler la nuit, c'est que Dieu peut travailler la nuit. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours sur toi. Parce que Dieu travaille dans les ténèbres. Il travaille dans les ténèbres. Ça veut dire que Dieu a créé les ténèbres. Mais Dieu a fait quoi? Il a formé la lumière. Créer. Ça veut dire permettre à une chose d'exister. Mais former veut dire arranger une chose pour qu'elle soit une solution. Quand on forme un comptable, c'est faire un travail. Mais on peut créer la comptabilité. Mais si on ne forme pas un comptable, on ne pourra pas gérer la comptabilité. Donc ce qui est formé pour régler ce qui a été créé. Donc si rien n'est formé, ce qui a été créé restera un problème. C'est bon? Si on sait qu'il y a un problème dans l'équipe, il n'y a pas de gardien, qu'est-ce qu'on fait? On va former un gardien. On ne crée pas un gardien. On le forme. Former veut dire on l'équipe, on le prépare pour qu'il parte régler le problème. Donc Dieu a créé les ténèbres, mais Dieu a formé la lumière. Dis à ton frère, Dieu a créé les problèmes, mais Dieu a formé la lumière. Il peut créer une maladie et former la guérison. Parce que ce qui est créé
créé n'attend que ce qui est formé. C'est pour ça que la Bible dit que la création tout entière attend avec la révélation les fils de Dieu. Ceux-là, ils ne sont pas créés, mais ils sont formés. Parce que la parole de Dieu est descendue en eux. Et la parole les a formés. Frère, quand tu es formé pour un problème, le problème est plus de si moi j'arrive devant l'eau, l'eau peut être un problème. Mais le poisson, il a été formé pour nager. Donc l'eau ne peut pas être un problème. Le poisson, parce que le poisson a été formé. Est-ce qu'on apprend un poisson à nager? Il a été formé pour nager. Quand Dieu veut former quelqu'un, il crée un problème. Dieu vient dans ta famille et puis il crée la pauvreté. Quand la pauvreté est en train de tuer, il te forme comme la richesse. Parce que si Dieu n'a pas créé un problème, ce qu'il forme n'aura pas de la valeur. Si Dieu ne crée pas les ténèbres, même s'il forme la lumière n'aura pas de la valeur. Donc comme Dieu doit former, il crée un problème. Quand Dieu veut t'élever, il crée un problème de ta famille. Amen. Petit garçon est né dans la famille. C'est quand tout ce qu'on accouche c'est femmes. Tout ce qu'on accouche c'est femmes. Et puis un petit garçon vient. Donc Dieu crée d'abord un problème avant de former la solution. Parce qu'il veut que le problème soit là. Et les ténèbres sont dans ce lieu-là. Voilà pourquoi Dieu a pris la peine de former son homme. Depuis le ventre de sa mère, même dans la maladie, les situations difficiles, quand on ne le comprenait pas, l'école était bizarre, il ne se comprenait pas, il était attiré, parce que les ténèbres avaient été déjà créées, et il fallait maintenant former la solution. Souvent vous ne comprenez pas. Vous naissez dans une famille. Les filles ne se marient pas. Ça veut dire que tu as été formé pour avoir le meilleur mariage. Parce que le problème que tu as ne restera plus un problème. Tu vas pas mourir. Il laissait le problème. Tu es créé pour résoudre le problème. Le serpent qui fatiguait ta famille, tu l'as plus fatigué. Parce que tes pieds ont été formés pour écraser la tête du serpent. La pauvreté que ton père, ta mère, tes grands-parents ont connu, ne va plus régner. Tu as été formé. Qui croit qu'il a été formé? Dieu. Si tu as été formé, je ne vois pas qui a été formé. Qui a été formé? Parce que quand tu es formé, tu es comme un vaccin. On prend le problème, on met en toi et on regarde l'évolution du problème. C'est en fonction du problème. On essaie de changer des trucs sur toi. Actuellement, tu penses que tu es pauvre, mais c'est parce que tu es le vaccin pour sortir ta famille de la pauvreté. Comme un vaccin. Il veut te permettre d'aller en prison. Pas parce que tu es prisonnier, mais il veut que tu fasses avancer la liberté de ta famille. Joseph était en prison, mais c'est lui qui a donné la liberté à son liberté. Amen. Si Dieu t'a créé un problème, c'est qu'il t'a formé pour résoudre. Si Dieu te crée un problème, c'est que Dieu t'a formé pour résoudre le problème. C'est le problème que tu vis maintenant, que Dieu va prendre pour t'élever. Dieu a créé Goliath, mais il a formé ta vie. Ce qui est créé attend celui qui a été formé. Ce que ta famille traverse a été créé pour qu'on puisse te connaître. Ils vont te connaître dans ta famille. Tu auras une foi dans ta famille. Tu vas te lever et tu vas marcher avec assurance.
Quand tu as été formé, c'est comme quand tu as beaucoup d'argent. Que tu rentres dans un supermarché. Et on dit les trucs sont chers. Une moto fait 1 million. Donnez-moi 10 ça. C'est vraiment que c'est un problème. Moi, ce n'est plus un problème pour moi. Parce que j'ai été formé dans ce pays. Regardez ce que Dieu utilise beaucoup dans la guérison. C'est des gens qui étaient très malades. Il est fort dans la maladie. Il est fort dans la mort. Quand il ressuscite des morts, quelle que soit la maladie, quand il touche la personne est directement guérie. Dieu est en train de former quelqu'un. Il est en train de former ta lumière. Il est en train de former ta lumière. Il est en train de former ta lumière. Tu ne comprends pas ta vie, mais il est en train de former ta lumière. La nuit tu pleures, mais il est en train de former ta lumière. L'homme sur qui tu comptes te tourne le dos, mais il est en train de former ta lumière. Les soeurs t'accusent et t'abandonnent. Il est en train de former. When I'm saying forward, tu rentres juste dans le problème. Et quand le problème te voit, il y a la ténèbres sur la terre. Dieu n'a pas attrapé les ténèbres. Il n'a pas chassé les ténèbres, mais il a appelé ce qu'il a formé. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Quand la lumière est venue, les ténèbres ont disparu. À cause de toi, la maladie va quitter ta famille. Tes soeurs ne sont pas à l'école. Personne ne va à l'école. Mais toi, tu auras un doctorat. On n'a pas encore le Seigneur. Commence à bénir Dieu, dis merci à Dieu pour ce message. Seigneur, merci. Merci parce que oui, tu as choisi ce jour. Merci pour ce que j'ai entendu. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour le Seigneur. Gloire à Dieu pour ce message. Oh, merci, merci pour ce message. Merci pour cette parole. Merci parce que ce message est venu pour apporter une délivrance, pour apporter une guérison, pour donner de l'espoir à quelqu'un, pour ressusciter une famille, pour ressusciter une vie. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous as identifiés. Tu as identifié la famille ce soir afin de leur faire du bien. Béni soit ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas prier pour l'homme de Dieu, l'orateur que Dieu a choisi, le révérend, le prophète Alain Yoboué, que Dieu a conduit de façon prophétique. Tu vas prier pour lui afin que le Seigneur continue encore d'utiliser, que le Seigneur renouvelle ses forces, que le Seigneur bénisse au point quelqu'un et qu'il soit encore efficace. Toutefois que l'occasion lui sera donnée de voir avec la main du Seigneur. Prions le Seigneur pour son point. Prions le Seigneur pour son Seigneur. La Bible dit que celui qui arrose sera arrosé. On voit aussi, parle en sa faveur. Nous bénissons de notre Seigneur. Tu l'as envoyé pour nous faire bien. Tu l'as envoyé pour bénir. Les paroles sont sorties de la bouche. Le feu est sorti. Et les ténèbres ont reculé. Nous rendons grâce à Dieu pour sa vie. Seigneur, élève-le. Seigneur, bénis-le. Seigneur, utilise-le encore puissamment. Renouvelle sa force. Oh mon Dieu, dans sa limite ce soir. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce divine soit sur lui.
Alléluia. Alléluia. Qui a été béni ce soir? Ah, si tu as béni, donne offrande d'acclamation à l'Éternel. Nous allons prier, bien-aimés. On va prier. L'homme de Dieu a expliqué que c'est Dieu qui crée les ténèbres. Mais Dieu aussi apporte, forme la solution. Alléluia. Donc si les ténèbres existaient dans ta vie, c'est parce que tu es la solution. Alléluia. Si les ténèbres existaient, les ténèbres, ça peut être une maladie, ça peut être une action quelconque, la manifestation des démons, des personnes. Mais si ces choses ont insisté, c'est que tu es la solution de cette chose. Amen. Et il a dit que les ténèbres font douter. Alléluia. Peut-être dans certaines familles, nous qui ont commencé à douter de leur destinée, qui ont commencé à douter de leur victoire, qui ont commencé à douter que Dieu peut encore intervenir. Alléluia. La Bible dit que soyez transformés par le renouvellement de la pensée. Alléluia. Parce que tu dois avoir une pensée positive. Alléluia. Donc tu vas prier ce soir. Là où le doute avait envahi ta vie, là où le doute avait détruit là où tu ne croyais même plus. Bien-aimé, tu vas te lever ce soir et tu vas prier. Parce que ce doute va pas quitter. Parce qu'à compter de maintenant, la lumière commence à rentrer dans ton affaire. Commence à rentrer dans ta vie. Parce que le message Dieu te fera lumière ce soir. On se lève, on va prier. On se lève. Soulève ta main droite. Dis mon Père, ce soir, que tout doute, tout doute dans ma vie, soit ôté. Au nom de Jésus. Père, là où la situation, là où les difficultés, là où les situations de la vie, dans ma famille, dans la société, a commencé à me faire douter de ton existence. Père, pardonne-moi, pardonne-moi, dans le doute, sois ôté, sois chassé, au nom de Jésus. Commence à prier maintenant. Demande au doute de te libérer. Que le doute te libère ton cœur, libère ta vie. Que le doute te libère. Il dit les ténèbres ont fait douter. Que le doute te parle de ça. Que le doute te libère maintenant. Libère tes pensées, libère ton cœur, libère ta vie. Parce qu'il faut croire. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Il faut croire pour la voix. Laisse-le les cases à toi. Père, je prie ce soir. Que le doute soit ôté des cœurs, soit ôté des vies, soit ôté, Seigneur. Là où quelqu'un commence à douter, quelqu'un commence à douter, là où quelqu'un ne croit pas à la guérison, ne croit pas à la résurrection, ne croit pas au miracle, ne croit pas au témoignage, là où quelqu'un disait que c'était déjà fini. Seigneur, je prie que cette pensée soit chassée des vies, soit chassée des cœurs, soit chassée au nom de Jésus. Que la pensée de doute libère les cœurs, libère les filles, libère les jeunes, au nom de Jésus, au
bien-aimé. Tu vas prier. Et cette prière, il faut la prendre au sérieux. Alléluia. Tu vas prier. L'homme de Dieu a dit que tu es la solution de ta famille. Alléluia. Et jusqu'à présent, tu ne vois pas cette solution. Mais à compter d'aujourd'hui, tu vas voir la solution. Parce que les ténèbres ne régneront pas en toujours. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas à toujours. La direction de la lumière dans les ténèbres disparaissent. Alléluia. Donc tu vas prier. La Bible dit lorsque Dieu même appelle la création, et lorsque même il a créé la lumière, Dieu séparera la lumière d'avec les ténèbres. Il a expliqué le monde des ténèbres. Là où il y avait la manifestation du monde des ténèbres, il doit y avoir une séparation. Alléluia. Parce que les ténèbres doivent prendre fin aujourd'hui. Les ténèbres doivent prendre fin. Dis que les ténèbres doivent prendre fin dans ma vie aujourd'hui. Dis que les ténèbres prennent fin dans ma vie aujourd'hui. Alléluia. Donc tu vas prier. Lève-toi et on va prier. Sur ta main droite. Dis mon Père. Ce soir, au nom de Jésus, c'est pas moi. Les ténèbres. C'est pas moi. Les œuvres et du monde des ténèbres. Mon Dieu, là où les ténèbres étaient dans ma vie, dans la maladie, dans l'échec, dans le non-accomplissement, dans la mort, Père, ce soir, que les ténèbres disparaissent. Demande aux ténèbres de partir. Oui, les ténèbres peuvent être identifiées par l'échec. Les ténèbres peuvent être identifiées par la mort. Les ténèbres peuvent être identifiées par les sortes de la sorcellerie. Les ténèbres peuvent être identifiées par une maladie qui te ronge le temps. Les ténèbres peuvent être identifiées par les sortes de la sorcellerie. Mais quoi que la solution? Oui, que les ténèbres te libèrent maintenant. Que l'ombre des ténèbres te libère aujourd'hui. Au nom de Jésus. Nous séparons les ténèbres avec la lumière. Là où les ténèbres régnaient dans la vie, régnaient dans le cœur, régnaient dans la vie. Là aujourd'hui, par ce message, une séparation. Nous déclarons une séparation. Une séparation. Une séparation. Une séparation. La mort libère. L'échec libère. L'accomplissement libère. Oh, la stérilité libère. Au nom de Jésus. La ténèbre. Fuis de la vie maintenant. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Au nom de Jésus. 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 Les ténèbres disparaissent. Laisse que les bras yanda. Que les cantabas. Rende mari de Bréderos. La sorte de Borobos. Ride cantakababa. Dansez que les bras yandos. Quand les brotes les causes que les dos. Isa cantabos. La recantababa. Raya de Gerebrosa. La zique de brosa. Rindo lo brosa. Kino bro de canta. La seque de bro de bresa. Librando lo codo bros. La santa cabas. Isa ki de bros. La santa cabas. Leke de bro de les. La zique de bros. Quand de crée de bros. La fin de galabras. Oh, le sein de cabas. Lita cablados. Massile brotalayas. Oh, la qui de bros. L'anta cabalayasa. Oh, bien aimé, Dieu envoie la victoire. Il y a une opération dans le monde surnaturel où les ténèbres sont en train de libérer les cœurs. Parce que l'Esprit de Dieu est rentré en action. Et la mort a commencé à quitter certaines vies. L'anta libron de l'Essacatayas. Rosino bro de l'Ecantablas. La zine braya brayas.
Les Caltabraya, nous les Caltolobro, Père, nous voulons prier tout à fait. La Santa Cabroleca, ce soir, je viens pour briser les œuvres des ténèbres, la manifestation des œuvres des ténèbres. Aujourd'hui même, aujourd'hui c'est un jour nouveau. C'est un jour qui s'élève pour moi. Aujourd'hui le Seigneur écrit une nouvelle histoire pour moi. Parce que les ténèbres, sont brisées de l'eau. Les ténèbres, les échecs, l'humiliation, la douleur, oui, de la souffrance, la lumière est venue. Tu es la solution. Reçois cette faveur maintenant. Reçois cette grâce maintenant. Reçois cette grâce. L'Esprit de Dieu vient pour te faire du bien maintenant. Il brise le mal. Il brise l'échec. Il brise l'humiliation de ta vie aujourd'hui. Une histoire à compter d'aujourd'hui. Tu vas voir que ta vie va commencer à changer. Les trucs qui étaient difficiles vont commencer à te réussir. Parce que tu es la solution. Et la grâce de Dieu vient te séparer des ténèbres. Au nom de Jésus, vive le bros. Pendant que nous prions pour toi, la faveur de Dieu, la faveur de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu. Il y a quelqu'un qui te fait du bien. L'Esprit de Dieu, la présence de Dieu est sur toi. Sa présence, elle vient pour te faire du bien. Elle vient pour t'introduire dans ton cœur. Reçois la faveur. C'est une puissance, c'est une grâce. C'est un don qui vient sur toi. Pour t'aider à traverser les épreuves, à traverser votre victoire. C'est vrai qu'ils ont été créés, mais Dieu t'a formé pour régner. Dieu t'a formé pour dominer. Dieu t'a formé pour dominer. Ryan de l'eau. Reçois cette faveur. La Cantabria. La présence de Dieu. Il te fait régner maintenant. La Sakataka, la jeune de Broda, la Rentakaba, Ribos. Reçois la vie maintenant. Reçois cette grâce. Au nom puissant de Jésus. Les Cantabra, nous prions pour toi. Seigneur, libère cette fille des ténèbres. Ribos, Carlos, libère-la, 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 libère-la. Rantakabayata, libère-la, la Soukakaba. L'aide de Bros. La présence de Dieu te libère aujourd'hui. Libère-la. Ce qui t'avait bloqué. Regarde, la puissance de Dieu te libère aujourd'hui. La puissance de Dieu te libère aujourd'hui. La puissance de Dieu te libère. Libère. Out the throne. Vive le throne de Sitabaus. Lantakababa. Rentekebosi de bronze. Lance de bronze. Vive au seul coup de bronze. Pèse. Brise le comptoir. Je brise le pouvoir des ténèbres. Je brise le pouvoir. Je brise le pouvoir des ténèbres. Je brise la puissance. Au nom de Jésus. Libère. Libère. Par le feu. Laisse le bruit des gars. Sois libéré ce soir. Sois libéré ce soir. Amen. Et le Père est disposé. Laisse-le te faire dans l'action. La puissance de Dieu est dans l'action. Et l'Esprit de Dieu l'a libéré plusieurs vies. Candebrosa. La cité Candebrosa. Oh Seigneur, fais ton action. Les Candebrosa. Que ça soit un jour nouveau pour eux. Les Santa Cabababa. Tu as décidé ce jour pour la faire du bien. Rentrez de la grâce du Seigneur. La Sénégal de Bros. La Rataka de Bros. L'Irocam de Bros. Sénégos. La Paranta Cabaras. Les Sekerebros. Conde Brayadas. Oh, le Kiro Bro Delegas. La Sika Branta Labos. Les Regedegedegedes. Laisse-moi prier. La Sakabaras. Ibrayas. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment. C'est pour la gloire de Dieu. Regarde, l'Esprit de Dieu est là. Et de sa fille. Il est là parmi nous. Il agit puissamment. C'est pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là dans ces lieux. Et il agit puissamment. C'est pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment. C'est pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est sur toi. Il agit puissamment. C'est pour la gloire de Dieu. La présence de Dieu est là. Oh yeah. Il est là dans ta vie. Il agit puissamment.
la gloire de Dieu. Oh, il vient. 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 Nous avons besoin de toi. Oh yeah. Lâche prise au nom de ta présence. Ta présence. Tu es la solution. Le Seigneur qui t'a formé comme solution te donne la victoire maintenant. Au nom de Jésus-Christ, la mort où tu ne peux pas saisir, la mort te libère. L'esprit qui agissait dans le monde des ténèbres pour fatiguer ta vie, voici la fin du soleil. Voici la fin du soleil. Yes. Voici la fin. Reçois cette grâce. 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 Au nom de Jésus-Christ. Les candebros. Reçois ta libération maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Calme de l'ego. Pendant que la lumière te soit posée. La grâce de Dieu vient pour briser le joug. Pour briser le mal. Pour broyer les séquelles. Oui, il broie c'est la main de Dieu. Il broie maintenant le mal. Les séquelles de l'os. La Santa Cabalabosa. Le mal est broyé. Nous broyons le mal. La Santa Cababos. Les Rentekebosa. Le mal est broyé. La descente commence depuis ta tête jusqu'à tes pieds. Rinta Canolo, Sonolo, Rindolobosa, Lisankelebrosa. Il te libère. C'est une descente, c'est une option qui vient sur toi pour te libérer. Yes, oh, Lord. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est comme envoûtement, la Santa Brasse. L'envoûtement est broyé, il perd son pouvoir. Tout envoûtement qui a été perçu ta vie, que ce soit par la nourriture, les séquements, les choses impures que tu as déposées dans ton ventre, la main de Dieu broie cela maintenant. Broie cela ce soir. Au nom de Jésus, King of Rose, Reine de Bolokataras, il te libère. C'est une libération pour ces gars. La Sankata, reçois cette faveur. Sois délivré au nom de Jésus. Que cette grâce t'introduise. Que cette grâce t'introduise dans ta grâce. Que cette onction t'introduise dans ta grâce. Tu es visité par l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oh la Branta, je prie même pour toi. Seigneur, je prie pour ces gars. Oh Malassi, c'est le bénéfice de mais je prie que la faveur de Dieu. Yes, Lord. Yes, Lord. Reçois la faveur. Yes, Jesus. Reçois cette faveur. Randelebrosa. Vivangelebosa. Caneblanta-bosa. Reçois la faveur. La grâce de Dieu. Elle vient pour te libérer. C'est vrai que tu es venu pour une préoccupation. Mais le Seigneur commence par toi. Parce que tu t'es soucié des autres. Dieu lui-même se soucie de toi. Libérer ta vie. Il faut que ta vie avance. Tu peux nous faire un témoignage aussi. Il faut que ta vie avance. Et que par ta voix, les gens puissent connaître que ton Dieu est vrai. Que ton Dieu est vivant. Voilà pourquoi il vient te libérer. Au nom de Jésus. Vive la Blayatas. Vive le bros. Que l'esprit malin.